semaine s'est dit heureuse de vous retrouver ce samedi, ce samedi 19 novembre 2019 pour encore un autre rendez-vous. Un rendez-vous qui nous permet d'échanger sur les problèmes brûlants de l'heure en Afrique, sur les événements ayant marqué la semaine en Afrique. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre chronique par un événement qui s'est produit, ou bien qui est en train de se produire au Niger, plus précisément dans la capitale nigérienne, où les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés à un sommet extraordinaire, histoire de discuter de la crise en Guinée-Bissau. Comme vous le savez, la Guinée est un pays aussi qui traverse une crise et dont, disons, la crise date depuis la crise togolaise de 2017. Et la CEDEAO s'était invitée dans les deux crises afin de pouvoir apporter des solutions. Aujourd'hui, si nous nous permettons de reparler de ce problème, de cette crise, c'est parce que nous sentons que, à la chronique de la semaine, nous sentons que nous avons remarqué que quand il s'agit du traitement ou bien de la résolution des crises dans l'espace CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO sont purement des gens qui pratiquent ce qu'on appelle la solution de 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que selon la tête du client, on lui applique une solution qu'il faut. Et donc, cela aboutit à que nous n'allons plus jamais pardonner et sur lesquels nous n'allons plus nous taire. Le Togo et la Guinée sont deux pays de la CEDEAO. La seule différence, c'est que la Guinée, c'est une autre langue et chez nous, c'est une autre langue. On parle hier ici le français, là-bas l'espagnol. C'est tout. Nous sommes tous des peuples ouest-africains, nous sommes tous des peuples noirs. Mais nous nous demandons pourquoi, quand il s'agit de la Guinée, on veut que la justice soit faite. On prend des résolutions, on prend des actions. Du Togo, on laisse le monarque faire ce qu'il veut, il maltraite son peuple, on ne dit rien. Alors Marie, montre-moi les images de ces gens-là, de ce rassemblement de personnalités injustes qui se retrouvent encore pour fort à côté d'eux est assis quelqu'un qui est en train d'opprimer son peuple depuis des années. Son papa en a opprimé et lui il vient faire la même chose. Et les gens sont à l'aise, partager les repas avec lui. Oui. Je m'adresse. Qui pense que le peuple togolais, c'est un peuple qui mérite l'oppression. Je vous dis, mes chefs de la CEDEAO, le peuple togolais ne mérite pas l'oppression. Il est né libre. Aussi libre que le peuple bissau-guinéen. Alors pourquoi vous nous traitez avec mépris, avec dédain? Pourquoi quand il s'agit de régler le problème du Togo, vous le faites à la légère? Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire, mes chers de la CEDEAO. Si vous avez oublié, ou si vous le faites sciemment, la feuille de route, votre propre feuille de route, que vous avez mise en œuvre afin que la crise togolaise soit réglée une fois de bon, a été violée devant vous. Et personne d'entre vous a eu le courage, ne serait-ce que dire, s'il vous plaît, appliquer la CEDEAO. Vous n'avez pas pu le faire. Vous avez démissionné. Lors de votre dernier sommet à Abuja, vous vous êtes contenté de dire la médiation est terminée. Sans honte. Vous n'avez de dire qu'on est en train de massacrer des gens, des enfants, des femmes. Vous vous êtes contenté de dire quant à la médiation, elle est terminée. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour mettre fin à votre médiation? Et là, dire que c'est comme ça, qui ont la destinée de tout un continent. Voilà pourquoi l'Afrique a la traîne.
Voilà pourquoi l'Afrique est à la risée de tout le monde. Voilà pourquoi l'Afrique ne peut jamais décoller. Quand vous avez des gens comme ça, 16 personnes parmi vous, aucun homme ou bien aucun président parmi vous n'a pu avoir le courage de dire que s'il vous plaît, nous sommes en train de commettre des crimes sur le peuple togolais. C'est la troisième fois que vous commettez des crimes sur nous. Et nous n'allons jamais vous les pardonner. Nous n'allons jamais vous les pardonner. Parce que vous l'avez fait en 2005, en 2012, vous l'avez fait, 2013, vous l'avez fait. Et vous êtes venu rééditer la même chose entre 2017 et 2018. Honte à vous. Honte à vous. Parce que nous nous demandons, le peuple togolais se demande qu'est-ce que nous avons pu vous faire pour nous haïr au point où vous êtes prêts à aider à ce qu'on nous massacre. Qu'est-ce que nous avons fait? Et quand il s'agit de la Guinée, vous courez comme des choses pour aller dire on prend sanction ici. Celui-là même qui a signé les sanctions contre la Guinée l'année passée, c'est pas lui qui est en train de vouloir faire un quatrième mandat après avoir usurpé les trois autres. Mais tout ça là, cela ne vous dit rien. Vous n'avez pas honte de vous asseoir avec des gens comme ça. Et quand on parle, bon, il y a des gens qui trouvent le malin plaisir de dire non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Vous pensez que nous allons continuer par nous taire? Désormais, le peuple togolais va vous dénoncer. Vous êtes d'ailleurs à dénoncer. Parce que vous n'êtes pas juste. Vous êtes injuste. Et ce n'est pas bon. Je souhaite que ce message vous arrive. Ce monsieur en boubou et en veste, avec quand même un peu de mineur. Le peuple togolais souffre 54 ans. 4 ans. Ça fait plus de demi-siècle. Il coupille, n'est-ce pas, sous le joug d'une dictature familiale où les gens n'ont même pas pitié quand il s'agit de garder le pouvoir. Il faut seulement tuer. Les enfants ont été massacrés. Les vieux ont été massacrés. Et tout cela, la CEDEAO se contente de dire la médiation est terminée. Médiation pour mettre fin à cette médiation. Des gens verraient que vous avez mis devant. On ne savait pas qu'Alpha Condé, lui, il faisait pour tout. Il faisait tout. Pour faire capoter la médiation togolaise pour qu'il puisse justifier son troisième mandat. Malheureusement pour lui, le peuple togolais guinéen a dit non. Le peuple guinéen lui a dit non, tu ne veux pas faire ça ici. Ton troisième mandat, à Mouyambé, tu ne veux pas ça. C'est Dieu qui est en train de les punir. Quand c'est Dieu qui t'a puni. Parce que tu as venu comme crime au Togo. Alors quand c'est Dieu qui est en train de te régler les comptes. Tu n'auras pas de troisième mandat. Nous allons nous joindre aux Guinéens, nous allons vous combattre. Et après, nous allons combattre notre tyran aussi. C'est comme ça que ça va se passer. Les peuples africains ne vont plus se laisser faire. Vous vous êtes constitué en Alpha Condé disait que non, nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes pire que des syndicats. C'est ce que vous êtes. Vous êtes pire que des syndicats de chefs d'État. Parce qu'au moins les syndicats défendent les intérêts de leurs syndicat. Et vous, quel intérêt vous défendez? Dites-moi. Alors, vous êtes venus, c'est pas saboter l'élan du peuple. Vous avez amadoué les gens, abandonné les marches. Vous avez tenu double langage. Vous dites ceci à l'opposition, vous dites le contraire au parti au pouvoir. Vous avez dit à l'opposition que vous ferez tout. Les 8 sièges qui leur soient rendus. Vous ferez tout pour qu'on nomme un président de série qui est une personnalité étrangère. Dès que l'opposition tourne le dos, vous dites au régime, allez organiser vos élections, j'ai pu les maîtriser. Honte à vous. C'est comme ça qu'on agit. Vous avez vu comment Dike Diaba vous a dénoncé. Ce sont ceux qui vous avez soutenu. Nous tous, on vous avait soutenu. On vous a soutenu en 98. Quand 97-98. Après les élections, quand Lassana Conté vous a mis aux arrêts, parce qu'il vous accusait de vouloir vous apparaître du pouvoir par la force. Nous tous, nous avons fait. On a crié.
Nous tous, on a demandé votre libération. Voilà la monnaie du change que vous venez rendre aux peuples africains, plus précisément au peuple togolais. Et cette trahison, Dieu va vous punir pour ça. C'est pourquoi je vais vous dire, il faut vous retirer, abandonner votre projet de troisième mandat parce que vous risquez de ne pas finir votre mandat en cours. Vous risquez, comme on le dit, la curiosité gratuite a toujours valu, n'est-ce pas, une balle dans la poitrine du singe. Alors, si vous ne vous retirez pas, vous risquez de ne pas finir votre mandat en cours. Alpha Condé, c'est moi qui vous le dis. Parce que Dieu est fâché contre vous. Vous êtes injuste. Vous êtes manipulateur. Et ça, c'est moi qui le dis. Quitte à celui-là qui veut le démentir, de le faire. Et il n'a qu'à le faire publiquement. Mais moi, je le dis publiquement ici. Vous êtes manipulateur. Vous avez fait capoter, vous avez saboté le langue du peuple togolais. Voilà ce que vous êtes en train de récolter. Vous aussi, vous allez subir la foudre de Dieu. Parce que Dieu est fâché contre vous. On ne peut pas continuer par supporter l'oppresseur contre des victimes innocentes, contre des victimes qui sont faibles. On ne peut jamais, Dieu n'accepte pas les injustes. Vous êtes injustes. Et pourquoi le peuple guinéen, je vous demande, peuple guinéen vrai, ne laissez pas tomber. Alpha Condé ne doit même pas s'approcher du troisième mandat. Il faut tout faire pour l'en empêcher. Parce qu'il ne vous mérite pas. Il sabote tous les efforts des peuples africains. Il est dangereux. Alors, je pense que M. Macky Sall qui est assis à sa droite, vous voyez, le président togolais, mais Macky Sall, vous-même, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites quand les gens comme ça viennent s'asseoir avec vous? Dites-lui, donnez-lui vos conseils. Nous, on a essayé de donner des conseils, il n'a pas écouté. Maintenant, c'est votre tour. Soufflez-lui dans les oreilles, dites-lui, mon cher, la vie n'est pas que seulement le pouvoir. Il y a une vie après le pouvoir. Dites-le lui. Comme ça, il va laisser le Togo en paix. Le Togolais est esclave dans son propre pays. Il veut s'en libérer, il veut se libérer. Dites-lui de libérer le Togo. Que les Togolais sont fatigués de lui. Qui n'est pas le seul fils digne du Togo. Le titre foncier du Togo. Que son papa n'a pas acheté le Togo. Que les autres mamans aussi veulent que l'enfant puisse arriver un jour. Mais il est en train de détruire cet espoir. Il est en train de détruire cet espoir. C'est pourquoi le peuple togolais, je vous demande en tout cas, si après tout ce qui s'est passé, Faure arrive à faire un quatrième mandat, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que personne ne viendra d'ailleurs. Vous avez vu le peuple défilé. Il s'est mis debout et il va obtenir ce qu'il veut. Et pour qu'on obtienne ce qu'on veut, on doit se mettre debout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas autre solution. Le tyran n'aura jamais pitié de vous. Le tyran, c'est comme un maître d'esclave. Il ne va pas se lever un jour pour dire à l'esclave, aujourd'hui je reconnais ton humanité, tu es libre, tu es mon égal. Jamais. Parce que le maître d'esclave tire trop profit. N'est-ce pas, en gardant l'autre dans l'esclavage. Donc ces gens-là, Faure Gnassingbé, tire profit en gardant le Togo sous son joug avec ses passeurs-sbires, avec ses acolytes qui sont en train d'affamer des milliers de populations, qui sont en train de maltraiter les gens. Mais le peuple, tu ne peux pas de menacer de casser les œufs. On doit risquer pour débattre là. Il ne nous mérite pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le peuple togolais, je dis, il ne faut pas attendre un miracle de qui que ce soit. Le miracle, c'est toi, c'est moi. C'est la vieille dame qui est en train de gémir dans sa chambre. Parce que elle a mal au ventre. Elle n'a pas les moyens pour se faire soigner. C'est comme ça. Le miracle, c'est la vieille dame comment on appelle ça? La vieille dame de Dapaon, dont l'enfant a été renvoyé de l'école parce qu'il ne peut pas
n'est-ce pas, payer le collage. Elle doit faire son miracle. Elle doit dire non. Je dis bien, le miracle, c'est dans nos mains. Le miracle ne viendra de nulle part. Alors prenons notre courage à bras le corps. Faisons le travail et libérons-nous. Nous avons déjà un peuple fort, un peuple de Guinée qui est en train de faire le travail. Alors, s'il vous plaît, libérons-nous. Je vais prendre une pause publicitaire et j'y reviendrai. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.